Il est surnommé Renard. Je viens d'apprendre la condamnation de Marvel, c'est-à-dire 2 ans de prison dont 1 avec sursis et 10 000 € d'amende. C'est une honte. C'est une putain de honte. Tous ceux qui ont porté plainte contre lui. Bref, j'ai pas envie de l'accompagner en prison, donc je vais rien dire. Vous me dégoûtez, y a pas d'autre mot, vous me dégoûtez. On vit dans un monde, et cette histoire vient de nous le prouver, mais même moi je me suis embrouillé avec Marvel en fait. C'est ça qui me dégoûte le plus. C'est que je suis celui qui aurait pu le plus le mettre dans la merde. Et je suis le seul qui a dit: vous êtes sérieux? C'est internet, c'est pas la vraie vie. Ouais, on s'est bousculé au salon, et alors? J'ai toujours la santé, j'ai toujours ma famille, j'ai toujours mes amis. Les blagues sur internet ça change rien à notre vie en fait. Par contre le foutre en 11 et lui mettre une telle amende, lui, ça va vraiment niquer sa vie. Vous êtes... Vas-y, bref, je vais rien dire. Tous ceux qui font partie de la plainte, tous autant que vous êtes, je vous déteste. Je vous déteste. Je comprends pas comment est-ce que de nos jours, pourquoi est-ce que lui il va en prison? Pourquoi est-ce que Yoda, quand il a clash Lorenzo, il est pas parti en prison? Pourquoi Jean Honche, quand il a clash Bodytime, il est pas parti en prison? Pourquoi moi, quand j'ai clash FK, je suis pas parti en prison? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des clashs qui sont plus graves que d'autres? Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse, et on va parler de l'affaire Marvel Fitness. J'avais déjà sorti 2 vidéos cette semaine, vous connaissez mon travail, je n'ai pas l'habitude de sortir des vidéos rapprochées, en général c'est une vidéo par semaine, grand maximum. Et pourtant, si aujourd'hui je fais cette 3e vidéo, c'est tout simplement parce que la situation m'oblige à le faire. Il y a 2 personnes qui ont sorti des vidéos sur Marvel Fitness. Ces 2 personnes sont impliquées dans son affaire puisque ce sont 2 personnes qui ont porté plainte contre lui. Et dans les 2 vidéos, ces 2 personnes apparemment cherchent à justifier leurs actes. Ils cherchent également à se racheter une image. Mais selon moi, ce n'était pas forcément la meilleure des choses à faire. Déjà dans un premier temps par rapport au respect de la famille de Marvel Fitness. Sortir des vidéos aussi rapidement après son incarcération, pour moi, ce n'est pas correct. Et surtout, vu le format des 2 vidéos, ça l'est encore beaucoup moins. Et donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je me considère être le porte-parole de Marvel Fitness. Bien entendu, je serai très juste autour de cette analyse et le plus précis possible, car j'ai décelé encore, malheureusement, des manipulations. Et donc, une fois de plus, je vais vous demander de m'apporter votre soutien, un soutien massif. En likant cette vidéo, en la partageant parce que je veux qu'il y ait le plus grand nombre de personnes qui puissent la regarder. Alors on va attaquer ça tout de suite. Les 2 vidéos concernées sont donc Je sors du silence après 2 ans, explications, preuves, chronologie, etc. Ça c'est la vidéo de Aline Dessine. Et vous avez également la vidéo de Tristan. Et donc celle de Tristan s'intitule Cyberharcèlement, j'ai porté plainte contre Marvel Fitness. On a l'impression qu'il est dans de la fiction. Là on n'est pas dans de la fiction, il y a un homme qui a été privé de sa liberté. Bon après, je vais pas vous mentir, pour ceux qui ont vu les vidéos, vous avez dû constater qu'en fait c'était juste 2 vidéos copier-coller. Sauf qu'il rajoute un petit peu de paroles par-dessus, mais c'est exactement la même vidéo. Sauf que celle de Aline va durer 2 heures, donc nous on va s'intéresser à la version de Aline. On attaque ça. Afin de contourner la censure, on va utiliser des captures d'écran dans cette vidéo. On va également utiliser des audios et quelques vidéos pour être précis. Mais c'est une manière de pouvoir combattre la censure au cas où il ferait des réclamations de droits d'auteur afin de faire supprimer cette vidéo. Je veux que cette vidéo reste le plus longtemps en ligne. Donc je vais essayer d'être le plus stratégique possible. Et encore une fois de plus, je vous le redis, mettez un like sur cette vidéo et partagez-la en masse. Donc l'introduction elle est simple. Cette mosaïque qui défile très rapidement, avec Marvel Fitness qui parle à vitesse accélérée. On entend à plusieurs reprises
Aline. Donc déjà, d'entrée, le spectateur doit être convaincu qu'elle est réellement harcelée par Marvel Fitness. En vérité, elle dit chacun de ces extraits est unique, il n'y a aucun doublon. En vérité, il y a grand maximum 2-3 vidéos là-dedans. Allez, 4 vidéos grand maximum où elle a pris des passages de Marvel Fitness. Allez, on attaque. Tout au long de cette vidéo, vous avez une succession de dialogues de la part de Marvel Fitness qui est toujours oppressant à vitesse accélérée, donc ça donne cette impression d'être beaucoup plus menaçant puisque la vitesse est accélérée, ils essaient de faire croire certainement qu'ils évitent également des droits d'auteur, mais en même temps, ça donne cette sensation qu'il est tout le temps en colère. Et donc je vais vous montrer 2 passages, et c'est là où c'est très fort, c'est que vu qu'il y a des coupures régulièrement, pourtant elle assure dans la vidéo qu'elle ne fera aucun montage. Donc effectivement, pour elle, elle considère ne pas avoir fait de montage quand elle ne met pas entièrement les vidéos. Et donc ça va faire que des fois elle superpose plusieurs vidéos et ça donne un dialogue. Ça crée une forme de dialogue qui est totalement différent du dialogue de base. Là par exemple, je vais vous montrer un exemple qui est tout simple. On va prendre un passage qu'elle a utilisé et je vais vous mettre ensuite le passage complet. Et vous allez voir la différence. Donc là, on met son premier passage à vitesse accélérée. Écoutez. Voici sa version. Elle a pris la fuite, elle était là comme un hobbit en train de fuir. Ça, c'est les ennemis déclarés de Marvel, hein. Je peux pas vous saquer. Mon objectif, c'est juste de voir vos visages terrifiés. Juste pour voir leur visage pétrifié par la peur, ça m'aurait fait plaisir de vous croiser. Il s'agit de la version qu'elle diffuse. Et bien entendu, on va pas s'amuser à faire chaque vidéo, mais c'est pour vous montrer un peu le fonctionnement, et notamment la stratégie. Elle est très simple. Donc, elle dit que tout est protégé et qu'elle peut être attaquée en justice si elle ment. Bien entendu, le fait de ne pas mettre toute la vidéo, ça porte préjudice au dialogue, au message. Et donc là, quand elle s'arrête sur ce passage-là, on a l'impression qu'il veut en découdre avec eux. Mais quand on écoute la version complète, et notamment le passage qu'elle a oublié de mettre, écoutez la version, et pour ceux qui connaissent Marvel Fitness, vous savez qu'il finit toujours avec une touche humoristique. Regardez bien. Les taper, c'est pas ce qui m'intéresse. Tu vois, je sais pas si vous vous rappelez de la scène de Cell face à Trunk, quand Trunk il dit à Cell, ouais, mais qu'est-ce que tu veux? Détruire les humains, détruire la planète? C'est quoi ton objectif? Tu lui dis, non. Mon objectif, c'est juste de voir vos visages terrifiés. J'aime voir les gens paniquer et me fuir. Juste lui parler, tu vois, bon, honnêtement, je voulais juste la troll un peu, j'aurais rien fait de ouf, ça, j'espère que c'est clair. Un petit peu, le fait de ne pas avoir mis la fin de la phrase et coupé qu'il disait qu'en fait, il venait juste pour les taquiner, et en fait, il est en mode Dragon Ball Z, et il raconte même une scène avec Cell dans Dragon Ball Z, et vous connaissez, il a toujours ce côté taquin. Là, je vais vous montrer encore une autre scène qu'elle a utilisée, et on va passer à autre chose. Donc là, pareil, il y a un passage, et une fois de plus, on a l'impression qu'il est très menaçant, et au final, c'est pas du tout ça. Regardez. Je peux plus te voir à Paris, hein. Pas à Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, effectivement, on va te retrouver, on va pas te louper. Il y a de fortes chances que je fasse preuve avec toi d'une petite violence, mais pas méchant, éducatif. J'espère que j'étais clair avec cette petite fille. Écoutons maintenant la version originale, et vous allez voir, il finit avec un ton humoristique encore. C'est fini, hein. Je peux plus te voir à Paris, hein. T'es un mec de Lyon, tu vas rester avec Bassem là-bas, Paris, tu mets plus les pieds. Tu mets un pied à Paris, effectivement, on va te retrouver, on va pas te louper. Non, je déconne. Mais voilà, on sera amené à se croiser certainement. Constatez la différence. Le fait de couper ce genre de passage, ça nous empêche de voir que il a ce côté taquin qu'il a l'habitude d'avoir dans ses vidéos. Et c'est ça qui est pas bien parce que le spectateur qui regarde le format de Aline ne voit pas le reste de chaque passage. Et malheureusement, ça fausse l'opinion du spectateur. On rentre dans le vif du sujet parce que concrètement, il y a énormément de choses que je peux démonter dans cette vidéo de 2 heures. Mais si je m'amuse à le faire, la vidéo elle va durer 1h30, facile. Donc là, j'essaie de faire un format assez court puisque je sais que vous êtes assez réticents sur les longs formats. Et donc, je vais vous montrer un passage. Là, en fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que quand il y a une répétition de mensonges, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Et qu'à partir de là, il faut émettre des doutes. Il peut y avoir un mensonge, mais quand il y en a plusieurs, là, ça pose un problème. Donc là, par exemple, dans ce passage, elle explique que Marvel l'avait accusé d'avoir signalé son compte Instagram. Et écoutez sa version. Le lendemain de la sortie de sa vidéo à mon sujet, au réveil, j'ai pu constater que son compte Instagram avait été supprimé. Il en avait évidemment recréé un autre juste derrière où il continuait de parler de moi, mais il a toujours pensé que la suppression de ce premier compte Instagram venait de moi. Évidemment que non, j'ai pas le pouvoir de faire striker quelqu'un à ma guise sur Instagram. Je pense, mais c'est qu'une théorie, que son compte Instagram a été supprimé pour harcèlement suite aux nombreuses stories qu'il pouvait faire sur moi déjà à ce moment-là. Il a plusieurs fois partagé des captures comme celle-ci où il montrait les avertissements qu'il prenait pour harcèlement et également qu'il s'en fichait totalement. Ou alors il y a une autre raison, mais dans ce cas-là je la connais pas.
Instagram ne supprime jamais un compte sur base de signalement. Même si je l'avais signalé, et dans mon souvenir c'était pas le cas à ce moment-là, ça n'aurait pas suffi à le faire striker. Marvel a déjà demandé à ses abonnés de me signaler en masse et j'ai jamais été striké pour autant, j'ai même jamais pris d'avertissement. Sans un motif valable et vérifié par Instagram, les signalements n'aboutissent jamais à un ban de la plateforme. Donc il semblerait que Aline ne sache pas qu'en fait, quand des personnes signalent à plusieurs reprises un compte Instagram, et surtout s'ils sont nombreux, on peut fermer cette page Instagram. Mais apparemment, je pense qu'elle doit souffrir d'amnésie chronique, et ce n'est pas de sa faute, puisqu'il y a des preuves qui montrent justement que ses abonnés ont participé au signalement de la chaîne, de la page Instagram de Marvel Fitness, et que par la suite, sa page a été clôturée. Je tenais juste à vous remercier du fond du cul parce que vous avez trop géré. À aucun moment je vous ai demandé de le signaler parce que en fait vous n'avez pas eu accès à nos messages, donc normalement je pensais pas que vous pouviez le signaler, mais ça a marché et Instagram ayant accès à nos échanges, ils ont pu vérifier et voir que je ne mentais pas, donc merci. Tout comme dans cette vidéo, elle oublie également de préciser qu'elle avait demandé à ses abonnés de signaler en masse la chaîne YouTube de Marvel. Et donc ce qui est reproché à Marvel Fitness, c'est soi-disant un raid numérique qu'il aurait envoyé ses abonnés pour la persécuter. Et là, elle fait exactement la même chose. Ce qu'elle reproche à Marvel, elle le fait puisqu'elle demande à ses abonnés d'aller signaler la chaîne YouTube de Marvel. Je vous demande juste d'aller signaler sa chaîne YouTube, j'en ai vraiment marre que ce mec puisse ouvrir sa gueule, j'en ai vraiment marre qu'il me harcèle et j'en ai marre que sa communauté de chiens galeux vienne m'insulter sans rien. Là pareil, toujours dans cette histoire d'harcèlement, elle explique que Marvel Fitness lui a dit un jour comme quoi elle ne devrait pas utiliser le terme handicapé, etc. parce qu'elle ne l'était pas réellement, parce qu'elle était juste blessée. Et là elle va dire quoi? Je n'ai jamais dit que j'étais handicapé. Écoutez bien. Il avait affirmé que j'avais dit publiquement être handicapé, ce qui est faux. Je n'avais jamais prétendu publiquement avoir vécu un handicap. C'est un mot que je n'ai jamais utilisé en ligne pour me définir. Explique que c'est un mot qu'elle n'a jamais utilisé pour se définir. Alors écoutez bien ce passage où Marvel est en train d'écouter un de ses lives et écoutez bien ce qu'elle est en train de dire. Elle dit « Tu t'es moqué d'une ex-handicapée ». Écoutez bien, pourtant elle vient de dire dans la vidéo qu'elle n'a jamais utilisé ce mot pour se définir. Tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée. Après les examens heuristiques, ça restera dans ta gamme de méchanceté gratuite. Elle vient de dire, tu seras le premier connard à t'être moqué d'une ex-handicapée. Tu seras juste le premier connard à te moquer ouvertement d'une ex-handicapée après les examens. Bien entendu, tout ce que je suis en train de vous montrer, vous pouvez le vérifier par vous-même et faire le test. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment précis, elle est en train d'expliquer que tous les problèmes qu'elle a eu avec Marvel font qu'elle est limite censurée par la Fnac et Amazon qui décident de ne pas afficher son nom parce que son nom fait polémique à cause du conflit avec Marvel. Et donc écoutez bien ce passage et vous allez comprendre pourquoi c'est totalement incohérent ce qu'elle est en train de raconter. J'ai d'ailleurs eu l'amère surprise de constater que Amazon et la Fnac sur leur site avaient publié le livre mais sans mon nom qui apparaît normalement en couverture. Là tu vois c'est la couverture officielle et il y a mon nom qui est écrit sur la couverture du livre. Et mon nom n'apparaît nulle part sur la couverture sur le site de la Fnac et de Amazon. Ni même dans la description de ce livre, vraiment nulle part sur la page. Pourquoi son explication est totalement bidon? Tout simplement parce qu'on voit mal Amazon la censurer quand Amazon par exemple vend le livre de Hitler Mein Kampf. Des livres de polémistes comme par exemple Alain Soral, Comprendre l'Empire, ou bien le livre d'Hervé Ryssen qui s'appelle L'antisémitisme sans complexe ni tabou. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, Hervé Ryssen est en prison actuellement. Et regardez le titre, L'antisémitisme sans complexe ni tabou. J'aimerais bien savoir comment Amazon pourrait boycotter une Aline Dessine, alors que Amazon vend sans problème Mein Kampf, des livres d'Alain Soral qui est un polémiste reconnu, ou également Hervé Ryssen. Expliquez-moi qui elle est, quel statut elle peut avoir pour être censurée par Amazon. Son explication est totalement bidon. Dans ce passage, elle est en train d'expliquer concrètement que pour combattre Marvel, elle avait été obligée d'inventer un mensonge, et notamment l'histoire de la dick pic, donc soi-disant Marvel lui aurait envoyé des photos de son pénis, et d'ailleurs par la suite ça avait créé beaucoup de problèmes à Marvel, et elle dit que c'était pour combattre à armes égales. Et elle dit, c'est la seule erreur que j'ai faite en 2 ans d'harcèlement. Sur le moment, je me suis dit qu'il mentait à mon sujet, alors j'allais mentir également. J'ai complètement paniqué et je me suis défendue à armes égales, c'est-à-dire avec un mensonge. Du coup, j'ai raconté en story qu'il m'avait envoyé une dick pic et que je l'avais recalé et que c'était pour ça qu'il mentait à mon sujet pour me descendre. Je suis parfaitement consciente avec du recul que c'était vraiment stupide. Voilà la seule erreur que j'ai commise en 2 ans de harcèlement. Elle précise bien, vous avez entendu, elle est en train d'expliquer que c'est la seule erreur qu'elle a faite, cette histoire de dick pic. Et que en 2 ans d'harcèlement, elle n'a rien fait d'autre.
elle oublie de dire, pour l'histoire du compte Instagram, quand elle est en train de rigoler avec ses abonnés qui ont signalé et qui ont fait sauter le compte Instagram, elle oublie de dire qu'elle a demandé à signaler la chaîne YouTube à ses abonnés. Donc pareil, hein, c'est du cyberharcèlement, le fait de pousser ses abonnés à aller signaler une chaîne YouTube d'un autre YouTubeur. Et bien entendu, quand elle dit que c'est la seule erreur, quelques minutes après, elle va indiquer qu'elle a fait encore autre chose. Écoutez bien. Message d'une jeune fille qui me disait avoir été harcelée sexuellement par Marvel Fitness. Dans un premier temps, j'y ai cru, puis après j'ai réfléchi, je me suis rendu compte que je pouvais pas croire une personne inconnue juste sur base de sa seule parole. Il était possible qu'elle m'ait envoyé ce message juste pour participer au drama, avoir plus d'infos ou simplement mon attention. Donc bref, ce matin-là, j'en ai fait une story pour encore une fois essayer de me servir de ça comme monnaie d'échange. Contrairement à ce qu'elle avait dit il y a quelques minutes dans la vidéo, et vous allez le constater par vous-même si vous allez regarder sa vidéo, où elle explique que justement, elle avait fait qu'une seule erreur, c'était celle de la dick pic, et bien là, elle vient de nous dire carrément, en vérité, qu'elle en avait fait une d'autre. Et notamment celle-ci, d'avoir partagé dans sa story Instagram une conversation, un message d'une gamine, donc une mineure, qui prétend qu'elle a eu des problèmes avec Marvel Fitness, qu'il l'aurait harcelée et qu'elle aurait porté plainte. Donc là, c'est une double peine. Et d'ailleurs, écoutez bien ce que Marvel il est en train de dire, parce que c'est très important. Il faut retenir la période à laquelle elle s'est permis de faire ça. Je ne sais qui. Je voulais dire autre chose. Les accusations qu'elle porte sur moi sont très graves. Surtout que, faut dire ce qui, on est dans l'ère où, voilà, c'est le balance ton porc, les filles sont victimes. C'est pour ça qu'elle a cette solidarité féminine des autres filles qui disent, c'est vraiment un gros porc. Moi aussi, j'en reçois trop souvent, nanani, nana. Or, quel mort. Quand je pense à ce mensonge, je me dis, combien de mecs ont été mis en prison ou leur réputation salie à cause de filles comme elle, qui inventent des histoires, mais toi, totalement farfelu, le mec a rien fait, mais vraiment rien. Parce que nous, on a tendance à se dire, si, il a quand même dû faire un truc. Mon perso, j'ai rien fait, donc je me dis... Quand elle balance ses faux messages avec l'histoire de la dick pic, plus le message de la gamine, elle met à mal Marvel parce que, tout simplement, à cette période, il y avait l'histoire de Weinstein. Donc, dénonce ton porc. Donc forcément, elle l'a mis à mal. Et d'ailleurs, vous écoutez, il explique que c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui la soutiennent et qui viennent le traiter de porc. Et pourquoi, en fait, je vous explique que finalement, quand lui se fait juger et qu'on dit qu'il a fait un raid numérique parce qu'il aurait incité ses abonnés à aller agresser Aline, elle oublie de dire également que lui, de son côté, il a reçu pendant plusieurs jours des messages de féministes qui lui ont dit que c'était un porc. Donc imaginez-vous tout ce qu'il a subi comme pression. Donc c'est pour ça, attention, je ne prends pas parti, même si aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis son porte-parole, dans le sens où il ne peut pas répondre, ni apporter de réponse à ces vidéos qui sont sorties, mais il faut prendre en considération cette explication. Que lui aussi, de son côté, il est victime d'un raid numérique, du fait qu'il a été harcelé par des féministes. Et vous le voyez bien, il est mal. Et il faut vous imaginer quelque chose. Elle n'est pas peut-être consciente de ce qu'elle a fait. Elle se dit, oui, je voulais lui faire un peu de mal, je voulais me battre à armes égales. Mais en fait, c'est pas du tout la même chose, puisque personne ne connaît la vie privée de Marvel. Ça se trouve, il a une femme, ça se trouve, il a des enfants. Et quand elle le fait, elle a peut-être mis à mal le couple de Marvel. Parce que lui, peut-être qu'il avait du mal à expliquer à sa femme qu'il n'a rien fait. Tout comme son fils peut avoir été victime également de moqueries à l'école, puisqu'on a pu reconnaître son père et lui dire que son père, il agresse des femmes. Donc ce n'est pas rien. Ou bien, peut-être, comme certains peuvent le dire, qu'il a perdu également son travail par rapport à un boulot qu'il faisait en tant qu'animateur. Et ça, c'est par rapport à cette information, je la tire de la chaîne Japon Noir et Blanc. Et d'ailleurs, grosse force au frérot qui a cette chaîne, qui lui l'a expliqué dans la vidéo. Il disait que Marvel a perdu son travail à cause de cette polémique. Donc il faut faire très attention, il faut prendre du recul par rapport à ce genre de vidéo, parce que l'homme est fier. Il ne va pas venir pleurnicher et vous dire que ça a mis à mal son couple, il ne va pas vous dire qu'il a perdu son travail. Donc il faut être très prudent, puisque la manière qu'il va agir par la suite, on sent qu'il y a un instinct de vengeance. Donc, bien entendu, je vous le redis encore, je ne cherche pas à excuser qui que ce soit, mais prenez bien du recul pour analyser cette affaire. Et d'ailleurs, regardez, même à un moment, je vais vous mettre un passage de Marvel où on sent que si elle peut présenter ses excuses, ça ira beaucoup mieux, il est prêt à arrêter tout. Regardez bien, écoutez. Je suis prêt à signer n'importe quel contrat, à ne plus parler de F-Can, de Twin Fit, de Tristan, de qui tu veux.
Moi, j'ai dit, écoutez, je signe ce que vous voulez, vous rajoutez les noms de qui vous voulez, de n'importe quel influenceur, je suis prêt à signer, vous rajoutez Jean, vous rajoutez Swan The Boss, qui tu veux, je parlerai de plus personne, je vais faire même ma chaîne YouTube à une condition. Et là, je le dis parce que c'est toujours valable. Aline Dessine, si elle fait une vidéo publique où elle avoue qu'elle a menti sur la dick pic, qu'elle a menti sur les délires d'harcèlement, je supprime toutes les vidéos qui parlent d'elle et qui parlent de tous les influenceurs, les autres influenceurs. C'est ça ma condition. Elle avoue la vérité, je supprime tout, je parle plus jamais de personne. Encore un fait très intéressant, vu que tout le monde s'est mis à porter plainte contre Marvel, il y a eu une confrontation, donc il a été convoqué à la police, il y a eu une confrontation, et là elle explique que devant les policiers, donc je ne sais pas si vous imaginez, l'histoire de la dick pic date de 2018. Et elle, en 2019, seulement en 2019, devant les policiers, elle explique comme quoi la dick pic était fausse. Et elle dit que Marvel n'a pas accepté ses excuses. Mais en même temps, c'est pas ce genre d'excuses qu'il voulait. Lui, il voulait qu'elle fasse des excuses en public. Et elle ne l'a jamais fait. Il faut se poser la question, pourquoi elle ne l'a jamais fait? Écoutez le passage. En 2019, il a été placé en garde à vue pour être entendu, et peu après, une confrontation a été organisée par la police. Lors de cette confrontation, je lui ai présenté mes excuses pour mon mensonge et le montage à propos de la dick pic. Il ne m'en a présenté aucune. Vous avez entendu, hein, il était en garde à vue et suite à la confrontation. Donc, il était en garde à vue, il y a confrontation et elle lui dit « Oui, je reconnais les faits et j'ai présenté mes excuses. » Mais lui ne m'a pas présenté d'excuses. Mais en même temps, elle pensait réellement que l'homme qui vient de faire une garde à vue et qui sait que depuis quelques mois, il y a cet acharnement sur lui puisqu'il y a des gens qui portent plainte contre lui, alors qu'à la base, il demandait juste des excuses en public pour calmer l'affaire. Et ceux qui suivent Marvel, ils le savent très bien qu'à plusieurs reprises, il a toujours cherché à trouver des terrains d'entente. Pour ceux qui le connaissent, il a déjà eu des clashs avec d'autres personnes et il a su se réconcilier avec les gens. Donc moi, j'aimerais comprendre pourquoi il n'y a jamais eu cet arrangement. Est-ce qu'il y avait vraiment une volonté de faire la paix avec lui? Et ça, on va le comprendre tout à l'heure. On reprend la croisade des accusations de mensonges. Donc là, cette fois-ci, encore une fois de plus, là, Dylan Lemarchand l'accuse d'être une menteuse. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, elle est en train d'expliquer comme quoi elle n'a jamais cherché à contacter Dylan. Parce que Dylan Lemarchand a expliqué à Marvel, vu que les deux, ils étaient en conflit, suite aux problèmes qu'il y avait eu, ils s'étaient un peu secoués au salon du body fitness, et les deux hommes ont fait la paix, ils sont devenus proches. Et il avait expliqué à Marvel que l'avocate et Aline cherchait à trouver des personnes qui seraient prêtes à porter plainte contre Marvel. Et donc dans cette vidéo, elle dit « Ce n'est pas vrai, je n'ai jamais cherché à le contacter ». Voilà, c'est une meuf qui monte son cul H24 sur internet, c'est tout ce que je déteste. Pour moi, c'est quelqu'un d'assez toxique, je veux jamais lui parler, je veux jamais avoir affaire à elle. D'ailleurs, elle m'avait contacté sur Insta pour me dire « Ouais, STP porte plainte avec moi ». Elle veut me tirer dans sa plainte, c'est une meuf qui se dénude sur internet. Je regarde pas ce qu'elle fait, ça m'intéresse pas, je veux pas lui parler, je veux jamais avoir affaire à elle. Il ment à plusieurs reprises dans cette vidéo. Premièrement, je ne l'ai jamais contacté. Pareil, hein, il semblerait qu'elle se fasse attraper en flagrant délit. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Dylan regarde la vidéo, il lui met « T'as commis une erreur là, Aline. T'as commis une très grave erreur en me faisant passer pour un menteur. Tu veux pas qu'on parle de toi, mais là, tu viens de me citer publiquement et tu me fais passer pour un mytho au lieu d'assumer le fait que tu m'as contacté. Terrible erreur. » Encore, qu'est-ce qui va se passer? Il va laisser un message sous sa publication, il va la partager dans sa story Instagram, il met « Elle ment, elle ment, elle ment ». Et là, il va laisser un message sous sa vidéo « T'es la plus grosse menteuse de tous les temps, jusqu'à maintenant, tu m'avais rien fait directement, mais là, tu commets une erreur, tu m'as contacté sur Instagram pour me demander de rejoindre votre live, t'as tenté de me recruter, c'était ton droit, j'ai jamais donné suite, mais ne prétends pas ne jamais m'avoir contacté. C'est un énorme mensonge de ta part, et là tu essaies de me faire passer pour quelqu'un sans parole, et c'est pas possible. Il y a plein de gens qui me disent « Oui Dylan, si vraiment elle t'a envoyé un message, si vraiment elle t'a proposé, juste montre-le nous. » MDR. J'ai pas le screen, je l'ai plus. À l'époque j'avais fait un screen, mais je l'ai plus. Vous savez pourquoi je l'ai plus? Mais tout simplement parce qu'en fait je n'ai jamais répondu à son message. J'y ai jamais donné suite. Je lui ai même pas dit non en fait, juste je n'ai pas répondu. Donc j'avais pas besoin de screen parce que je me suis dit le jour où j'en ai besoin, je vais dans mes demandes et voilà, la combo elle est là. Et c'est là que John il a raison quand il dit qu'ils sont forts, parce qu'ils sont très très forts, ils sont extrêmement forts. On peut retirer ces putains de messages sur Instagram, on peut les retirer. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Option, retirer mon message, bloquer Dylan. Dylan il est en train d'expliquer qu'elle a essayé d'effacer toutes les preuves.
Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va quand même essayer de prouver qu'elle lui avait quand même envoyé un message et il va montrer en allant chercher sur un ancien compte grâce à quelqu'un qui lui a conseillé et il va prouver qu'elle lui avait envoyé quand même le message même si elle a effacé le contenu alors qu'elle avait précisé qu'elle ne l'avait jamais contacté. Et malheureusement, il va nous prouver à travers sa story Instagram avec une capture d'écran qu'elle avait bien envoyé un message à Dylan. Maintenant, le contenu a disparu, donc on ne sait pas ce qu'elle lui avait écrit. Mais lui, il affirme qu'il l'avait contacté pour qu'il puisse porter plainte contre Marvel et rejoindre leur groupe. Comme il l'avait expliqué, en allant regarder à l'intérieur du message, elle a effacé tout ce qu'il y avait dans ce message. Et bien entendu, c'est une option qui est possible sur Instagram. Vous pouvez supprimer vos messages après les avoir envoyés. Et donc là, bien entendu, messagerie vide, mais une fois de plus, il a prouvé qu'elle a menti quand elle a expliqué qu'elle ne l'avait jamais contacté. Maintenant, on va s'intéresser à la conclusion de sa vidéo. Et là, vous allez voir qu'il y a des choses vraiment très intéressantes dans ce qu'elle va raconter. Là, tout ce que je constate, c'est pas du tout la paix, c'est au contraire une grosse vague de haine. Donc je pense que c'est mieux que je vous mette la conclusion que j'ai tournée en août. À tête beaucoup plus reposée. Vous avez entendu ce détail très important et je suis sûr que beaucoup de gens n'ont pas fait attention à ce petit détail. Elle est en train d'expliquer qu'elle va nous laisser avec la conclusion de cette vidéo qu'elle a enregistrée au mois d'août. Et vous le savez très bien, personne ne commence par une conclusion quand il fait une vidéo. Donc là, concrètement, elle est en train de nous expliquer que cette vidéo, elle a été tournée au mois d'août. Donc, elle avait déjà été préparée pour pouvoir la sortir. Donc, elle savait forcément, écoutez bien ce que je vous dis, que ce qui allait se produire. Elle savait pertinemment que forcément Marvel allait être écarté pour pouvoir préparer cette vidéo. Elle savait pertinemment que Marvel ne pourrait pas l'atteindre et n'y répondre. Pourquoi ne pas l'avoir sorti au mois d'août? Pourquoi l'avoir fait justement sortir que après que Marvel se fasse incarcérer? Donc je vous remets le passage et écoutez bien ce qu'elle est en train de dire. Donc je pense que c'est mieux que je vous mette la conclusion que j'ai tournée en août. Entendu cette fois-ci, elle le précise qu'elle a tourné la conclusion en août. Donc forcément, si la conclusion a été tournée en août, c'est que la vidéo elle a été tournée en août. Et le passage où elle explique ça justement, c'est tout simplement parce qu'elle a rajouté une partie quand elle est sortie du procès. Et regardez bien, la partie où elle est en train d'expliquer ça, elle porte la même chemise que le jour du procès où elle passe sur M6. Et donc ça veut dire qu'elle savait pertinemment qu'elle devait sortir cette vidéo et que c'était déjà préparé. Donc tout était orchestré. Et regardez même un petit détail, c'est que quand elle commence la vidéo, je me suis souvenu de ce passage à cause de ce qu'elle vient de dire. Et regardez bien, écoutez bien, au début de sa vidéo, quand elle est chez elle, ce qu'elle est en train de dire. Elle parle de la chaîne de Marvel et elle parle de sa chaîne au passé, alors que la vidéo est tournée au mois d'août. Donc elle savait déjà pertinemment ce qui allait arriver à Marvel. Dernière précision pour la compréhension de l'histoire, Marvel Fitness c'est le nom de la chaîne YouTube, mais la personne qui présente cette chaîne YouTube répond au pseudonyme de John Coffey, mais c'est la même personne. Sur sa chaîne, on pouvait trouver des vidéos dans lesquelles il racontait des disputes qu'il aurait eues avec différentes personnes. Entendu, elle parle au passé. Elle dit, cette chaîne, on pouvait trouver. Alors que la chaîne de Marvel est toujours disponible. Elle aurait dû dire, cette chaîne, on peut trouver dessus des vidéos où il s'embrouillait avec des personnes. Là, elle dit bien, on pouvait trouver. Donc pour elle, c'est comme si elle connaissait déjà la décision du juge qui va expliquer que Marvel n'a plus le droit d'avoir de chaîne YouTube ni de réseaux sociaux. C'est quand même incroyable. Après, c'est peut-être une faute de conjugaison, mais c'est très très fort. Sachant que la vidéo, elle l'a dit qu'elle l'a faite au mois d'août. Cette vidéo, elle est faite au mois d'août, mais elle savait déjà que dans cette vidéo qu'elle a faite, et regardez bien, elle avait déjà préparé le truc, la vidéo était déjà préparée, elle savait qu'elle pouvait dire ça, que sur cette chaîne, on pouvait trouver. Elle parle bien au passé. Donc j'espère que c'est vraiment une faute de conjugaison, parce que logiquement, il est impossible pour elle de savoir que Marvel va se faire condamner et aller en prison, et avoir cette décision de justice, à part si quelqu'un l'en a informé. Et d'ailleurs, je vous conseille de regarder la dernière vidéo où je parle justement de certains privilèges que certaines personnes peuvent avoir. Sur sa chaîne, on pouvait trouver des vidéos dans lesquelles il racontait des disputes qu'il aurait eues avec différentes personnes. Maintenant, on revient sur la conclusion qu'elle a faite, qu'elle a enregistrée en août. C'est elle qui l'a précisé. Donc forcément, je vous le redis, si elle a fait cette conclusion au mois d'août, forcément, l'intégralité de la vidéo est faite au mois d'août,
à part la partie où elle sort du procès. Je pense que maintenant que cette histoire est terminée, enfin je l'espère, il va me falloir un certain temps avant de vraiment m'en remettre, avant de plus avoir ce stress à chaque fois que j'ouvre mes réseaux sociaux. Vous avez entendu? Maintenant que cette affaire est terminée, du moins je pense, elle explique ça alors qu'on est au mois d'août. Le jugement n'est pas encore passé, ça se trouve Marvel aurait pu s'en sortir, mais elle semble être sûre de ce qu'elle fait. La preuve, comment quelqu'un peut commencer déjà à enregistrer une vidéo depuis le mois d'août, préparer une vidéo comme ça, parce qu'il faut savoir que c'est une vidéo qui dure 2 heures, mais c'est une vidéo qui a été très très bien travaillée. Donc il faut se poser la question, pourquoi avoir déjà pris cette avance pour pouvoir sortir la vidéo tout de suite après que Marvel se fasse incarcérer et qu'il n'a aucune capacité de pouvoir répondre. Et d'ailleurs, cette vidéo va fonctionner sur certains esprits faibles qui vont tout de suite prendre sa défense et être sensibilisés par son discours dans cette vidéo sans faire attention à tous ces détails et notamment les contradictions par rapport à ce qu'elle dit dans la vidéo. Et je vous l'ai montré encore une fois de plus, j'ai pris quelques exemples pour vous montrer à plusieurs reprises qu'il y a malheureusement beaucoup trop d'incohérences et trop de choses qui ressemblent à des mensonges. On rentre dans le final de cette vidéo. Une nouvelle protagoniste est arrivée depuis ce matin. Et bizarrement, elle apporte son soutien à Aline, à Tristan. Et elle s'appelle Oksane Michno. Donc elle fait du fitness et apparemment elle a été en clash avec Marvel. Donc on va écouter son discours de soutien. Et vous allez comprendre qu'elle nous emmène vers une nouvelle piste. Regardez bien. Et dans mon cas, enfin dans notre cas avec mon ex, c'était juste pour 2 vidéos. Donc imaginez 2 secondes ce que ça a fait à Aline, Tristan, à Lauralis qui ont vécu ça pendant 2 ans avec des tweets, des lives, des vidéos sur YouTube, des stories sur Insta, des posts sur Insta. Donc à tous ceux qui disent « Ouais mais 1 an de prison c'est abusé pour lui, il a rien fait 1 an de prison pour des tweets, pour des vidéos », mais rendez-vous compte, en fait il faut quoi pour que vous considériez ça comme grave? Il faut attendre qu'une des victimes se suicide? Comme par hasard, son discours arrive tout de suite après la sortie des 2 vidéos. Maintenant on va s'intéresser à un personnage précis. On va s'intéresser au conjoint de Lauralis, l'avocate. Lauralis est en couple avec Christophe Bonnefond. Pareil, toujours dans le milieu du fitness, c'est un monsieur qui fait du coaching, qui fait également, qui a créé sa propre gamme de produits. Et ce qui est assez intéressant, c'est de se rendre compte que tout ce petit groupe, ils sont très liés, très soudés en fait. Et d'ailleurs, vous allez l'observer à travers cette photo. Regardez par rapport au tatouage, il est dans la salle du procès. Il est au procès de Marvel, à côté de sa femme. Regardez son tatouage sur son bras. Pourquoi j'explique que ce petit groupe, ils sont vraiment proches? C'est tout simplement parce qu'on a l'impression qu'ils ont dépassé le stade client-avocat. Là, on a l'impression qu'il y a une amitié qui s'est créée. Il y a un groupe. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand on va sur l'Instagram du compagnon de Lauralis, Christophe Bonnefond, on se rend compte que lui-même suit les personnes qui ont porté plainte contre Marvel et vice-versa, les autres aussi le suivent. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples et notamment l'exemple de la dernière qui est arrivée. La dernière qui est arrivée sur les réseaux sociaux, qui apporte son soutien en expliquant que Marvel méritait d'aller en prison. Oksane Michno, elle est suivie par Christophe Bonnefond. Également le faire avec par exemple l'Insta de Aline Dessine et voir qui est-ce qu'elle suit. Par exemple, de proche, et là on voit également Christophe Bonnefond du côté de Aline Dessine. Donc comment se fait-il que toutes ces personnes sont tous connectées ensemble? Comment est-ce que c'est possible? On vient pour rencontrer un avocat et au final on suit également le mari. C'est quand même incroyable, là on a dépassé carrément la relation avocat-client, puisque là carrément on suit même le compagnon de son avocate. On va faire également la recherche dans l'autre sens, on va sur l'Insta de Christophe Bonnefond et là on voit également qu'il suit Aline. Et pour Tristan, qui est aussi impliqué dans l'affaire Marvel, on tape, on peut voir également que lui aussi, dans les abonnements proches, il suit également Christophe Bonnefond, le compagnon de Lauralis, l'avocate, Lauralis Louvier. Donc en fin de compte, toutes ces personnes se sont unies, se sont rapprochées, se sont connectées ensemble. Donc ça devait être très très compliqué pour Marvel, selon moi. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Je pense que j'ai atteint les 40 minutes
Et je sais qu'en général, les gens sont moins attentifs dès qu'on dépasse les 10 minutes de vidéo sur YouTube. Donc voilà, j'espère que vous allez pouvoir regarder toute la vidéo. Et j'espère que ceux qui n'ont pas regardé la dernière vidéo qui s'intitule Marvel Fitness, victime de la justice bourgeoisie, ceux qui n'ont pas envie de la regarder entière, n'ont qu'à regarder la fin, où je parle de certaines formes de privilèges dans cette vidéo, et je pense qu'en complément de celle-ci, vous allez comprendre où je veux en venir. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Je vous remercie encore pour votre soutien. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne l'ont pas encore fait. Grosse force à toutes ces personnes qui soutiennent la chaîne avec des dons Tipeee. Je remercie Family, je remercie Véronis. Merci pour votre soutien à cette chaîne. Je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine analyse. Grosse force à vous tous. Peace. Une dernière petite pensée quand même, excusez-moi. Pour Marvel Fitness, le combat, c'est de ne pas l'abandonner. Tant qu'il ne sera pas sorti, il faudra qu'on parle de lui et qu'on ne lâche pas l'affaire. Ciao la famille.